Le Micrallen a été inventé par François Gernel en 1972. Micral signifie petit en argot et désigne la nouveauté la plus évidente de cet ordinateur, la petite taille pour des performances permettant de proposer des nouveaux services. Il est considéré comme le premier micro-ordinateur de l'histoire, même si d'aspect, il ne ressemble pas à nos ordinateurs actuels. C'est une étape avant le dominant design du micro-ordinateur. C'est le sujet de cette vidéo. Du Micrallen au micro-ordinateur personnel actuel, cette histoire de 40 ans de micro-informatique est foisonnante. Elle est marquée par plusieurs innovations essentielles. Et cette vidéo dévoile les processus d'innovation qui ont conduit spécifiquement au Micrallen au sein de la société R2E. Alors François Gernel, en 1970, en effet, est ingénieur dans cette société R2E. Avant de rentrer à la R2E, il appartient à la société Intertechnic, qui baigne dans tout le milieu de l'électronique à cette époque-là. Mais aux yeux de Gernel, Intertechnic, c'est une entreprise suffisamment grande pour être déjà trop contrainte. Il ne peut pas envisager tous les développements qu'il souhaite en matière de systèmes électroniques et informatiques. En 1970-71, il est contacté par la toute jeune R2E, qui est une sorte de petite start-up dans ce milieu de l'électronique. R2E, pour réalisation études électroniques, a été fondée par Trong Trong Thi et Paul Magneron, qui lui demandent donc de rejoindre cette petite aventure dans R2E. Il faut bien se rendre compte que François Gernel, en intégrant la R2E, vient d'un milieu de l'électronique dans lequel en fait, il a très peu de connaissances en informatique. Et c'est d'abord un certain nombre de cours télévisés sur la première chaîne publique à l'époque, des cours du CNAM à la télévision qui fait son introduction à l'informatique, puis à travers différents cours d'informatique tout au début des années 70. Alors comment s'invente ce Micrallen au sein de la R2E? Quel est le rôle de François Gernel? Au début de l'année 1972, vient une commande pour une application très spécifique venant de l'INRA. Alain Perrier, chercheur à l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, cherche un système d'acquisition et traitement de données pour des questions agronomiques. En fait, il cherche un système de mesure et de calcul, un automate pour faire des mesures sur des sols, pour prendre des décisions d'arrosage de sol. Quelque chose qui n'a rien à voir a priori avec le milieu de l'informatique. Sur le marché de cette époque-là, Alain Perrier peut accéder à une machine, le DEC PDP-8. C'est un mini-ordinateur, mais il a un seul défaut, et un principal défaut, c'est qu'il est trop cher par rapport au budget de l'INRA. C'est là qu'interviennent R2E et François Gernel, qui lui proposent une solution moins chère, parfaitement adéquate à son problème, mais en fait sans avoir tout à fait inventé la solution au problème. C'est sur une forme de pari que s'engage cette conception du premier micro-ordinateur, donc le Micrallen. En juillet 1972, le contrat est signé. Début de l'année 1973, courant janvier 1973, Gernel, la R2E, livre le Micral à Alain Perrier. Elle a été conçue en un temps record. Elle a en plus la particularité d'être 4 fois moins chère que la solution du marché, c'est-à-dire la solution PDP-8. Tout le monde, d'une certaine manière, s'y retrouve, tout le monde est satisfait. Alors d'où vient l'idée de François Gernel d'engager un tel pari et d'aller proposer un système moins cher pour cette question de l'INRA? En fait, en 1971-72, il a eu l'occasion de rencontrer le commercial de la firme Intel, qui est venu commercialiser, présenter les premiers microprocesseurs, le 4004 et le 8008. Intel, ça n'est pas la grande société que nous connaissons aujourd'hui. C'est alors une start-up qui a déjà bien grossi dans la Silicon Valley, en Californie, et qui essaye de diffuser ses microprocesseurs à travers le monde. François Gernel, dans ce milieu de la microélectronique, connaît les produits Intel et perçoit tout de suite le potentiel de cette nouvelle puce, et en particulier de l'Intel 8008. Pour lui, c'est une puce programmable, susceptible de faire quasiment office d'ordinateur. Il suffit de l'intégrer dans le bon système et d'essayer de résoudre le problème, de rendre le service adéquat à l'INRA. Telle est la situation en 1972. Donc ce développement est autorisé par R2E et ses responsables, alors que dans la société Intertechnic, Gernel aurait été probablement bloqué sur le projet. Il a au sein de R2E une grande latitude pour concevoir ces nouvelles machines. Et donc on lui donne la possibilité d'explorer ce système. C'est ce qu'il va faire. C'est connaissant un tout petit peu désormais les mini-ordinateurs, il essaye de réinventer les systèmes de mini-informatique, le mini-ordinateur, avec la puce qu'il vient de trouver chez Intel. À l'intérieur du Micrallen, on a tous les aspects de l'architecture d'un micro-ordinateur le plus contemporain. Surtout, Gernel s'est engagé d'emblée à produire une architecture modulaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire modulaire ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a sur le fond de ce Micral un pluribus, ce que nous appelons aujourd'hui une carte mère, dans lequel on vient insérer différentes cartes électroniques
Système de mémoire, évidemment, pour ajouter de la mémoire, mais aussi des systèmes de contrôle, des systèmes d'entrée et de sortie, des systèmes de gestion de périphériques qui permettent de moduler l'usage de l'ordinateur à la demande. Au cœur de système, il y a bien évidemment le microprocesseur, l'Intel U1008, la principale puce finalement de ce système. Alors Gernel n'est pas toute seule dans cette aventure. Il s'associe à d'autres techniciens, en particulier un programmeur qui va développer le logiciel qui permet d'utiliser cette machine, sera le logiciel spécifique qui s'appelle Sysmic, qui ensuite, et dans les générations suivantes, sera remplacé par le système Prolog, qui est un classique à l'époque. Vu de l'intérieur, c'est donc un micro-ordinateur, mais vu de l'extérieur, ça n'y ressemble pas. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de disque dur, pas de disquette, pas de clavier. En fait, pour tout dire, les informations, les données peuvent être entrées de deux manières dans la machine. Soit en actionnant les petits boutons qu'on voit sur la façade du Micrallen, soit à travers des bandes perforées, des longues bandes dans lesquelles il y a des trous, un trou étant un 0, un non-trou étant un 1, qui permettent d'introduire des données binaires, 0, 1, dans la machine. En particulier avec des lecteurs de bandes perforées qui permettent de rentrer des données à plus haute vitesse que manuellement. Alors, ce n'est pas encore le dominant design du micro-ordinateur. C'est une étape, c'est un intermédiaire et il faut savoir que le microprocesseur utilisé par Gernel en 1972-1973 n'est pas encore utilisé dans les micro-ordinateurs. Le marché des microprocesseurs relève bien plutôt des systèmes automatisés, comme les ascenseurs. On l'utilise dans l'automobile, par exemple. Avec Gernel et quelques autres en fait, à travers le monde, on va progressivement utiliser ces microprocesseurs pour faire des ordinateurs de manière un peu parcellaire, très singulière, alors que dans les systèmes automatisés classiques, comme les conduites de processus industriels, c'est devenu un classique. Gernel, au sein de la start-up R2E, contribue donc à transformer l'ordinateur. L'ordinateur passe du mini-ordinateur au micro-ordinateur. On réduit la taille. Et il pense tout de suite en termes d'usage. D'ailleurs, il invente le Micrallen pour un usage, vraiment à destination d'un premier usage. C'est le début de l'ère et de l'aventure micro-informatique au sein de R2E. Il y aura une suite chez R2E puisqu'on va produire, après le Micrallen, on va ajouter des périphériques qui permettront d'utiliser et de générer des nouveaux usages. Évidemment, on va introduire un écran, un clavier, ça va s'imposer très vite. En 1974, R2E commercialise le Micrallen avec un système d'écran clavier. Puis en 1975 avec un disque dur. Et puis ils vont inventer des ordinateurs qui sont multitâches, qui ne sont plus spécialisés sur une tâche. Des ordinateurs multipostes qui peuvent être gérés et utilisés par plusieurs personnes. On est dans une dynamique d'innovation très spectaculaire au sein de la R2E, qui pense à la fois technique, parce qu'elle a une pleine maîtrise des éléments électroniques et microélectroniques, et on pense usage, qui sont sans cesse à inventer et même à réinventer pour certains. Au sein de la R2E, François Gernel le premier, on a bien compris que le Micrallen ne peut pas remplacer les grands systèmes. Il n'est pas aussi performant qu'un grand système. Il ne peut pas se substituer au grand système, mais il vient compléter ces grands systèmes. Et c'est là que va se faire le grand succès du Micrallen, dans les compléments aux grands systèmes centralisés, en particulier au sein des banques, pour gérer des petites transactions en interaction avec le système centralisé. Et donc la principale application de ces Micrallen deviendra les systèmes de gestion, aussi bien dans les banques, les assurances, les collectivités locales, les PME, qui pour la plupart ne peuvent pas se payer des grandes ressources informatiques qu'on peut trouver chez IBM ou d'autres constructeurs comme Bull. Mais ils peuvent acheter un système micro-informatique, un peu décentralisé avec le Micrallen, en connectant ces machines à des plus grosses machines. R2E va en outre développer pour ces clients-là, pour ces usages-là, un logiciel de programmation qu'ils appelleront le BAL, qui est un langage qui permet d'écrire des applications de gestion, d'exploiter les Micrallen en version et en mode gestion. Il permettra en outre de se détacher progressivement de la tutelle des sociétés de services qui vendent des logiciels et de se détacher des grands constructeurs qui vendent aussi leurs logiciels. Progressivement, avec le Micrallen va se développer cette niche, et il faut bien l'appeler comme telle, autour du Micrallen et de ce service particulier. Ainsi s'ouvre une nouvelle dynamique de la micro-informatique, du micro-ordinateur avec ses premières inventions et innovations au sein de la R2E. Il faut bien insister là-dessus. Ça vient d'une culture de l'électronique d'abord et avant tout. Au départ, ils ne sont pas des constructeurs d'ordinateurs. Mais par cette culture de l'électronique, ils ont pu digérer qu'est-ce que c'est cette puce, ce microprocesseur, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est capable de produire. Et quels sont les systèmes qu'on peut imaginer à partir de ce microprocesseur. À cette culture de l'électronique, il faut ajouter tous les développements spécifiques, tous les logiciels, les langages qui permettent vraiment d'utiliser cette machine. Sans quoi cette machine serait restée sur une étagère sans utilité.
Progressivement, le Micrallen, R2E, les autres constructeurs de micro-ordinateurs vont apparaître et vont proposer des alternatives économiques, des systèmes plus conviviaux, des systèmes plus proches des utilisateurs, qui ont des facilités de développement sans précédent. C'est ainsi que dans les années 70, jusqu'en 1978, plusieurs milliers de Micrallen vont être vendus en France. Il faut savoir que le dernier Micrallen en utilisation a été débranché dans les années 1990 seulement. On voit à quel point François Gernel, la R2E et tous les premiers constructeurs de cette micro-informatique vont engager une nouvelle dynamique en informatique.